Bonjour mes amis, merci de votre soutien. J'ai reçu énormément de messages depuis la dernière vidéo où je parlais d'avoir fait un surménage. J'essaie de réapprendre à vivre autrement, à essayer d'avoir une autre relation aux choses. En particulier à moins stresser, à ne pas nécessairement respecter un planning infernal que je m'étais imposé et que des fois je veux suivre. Peu importe les circonstances, non. Aujourd'hui, si je peux pas faire un truc demain, enfin, si je peux pas faire un truc aujourd'hui, je le ferai demain, ou après-demain, ou je le ferai jamais, puis voilà, quoi. Je reste toujours presque aussi productif qu'avant. Je réalise que je me laisse aller, la planète tourne toujours, hein, elle s'arrête pas, et que quelque part, je suis peut-être à 90% de ma productivité d'avant, mais avec peut-être 80% de moins de stress. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose. Je voulais vous parler un petit peu de la situation en France, de la politique, de Macron, des Zemmour, de McKinsey. Je voulais vous dire aussi autre chose. Je pense qu'à terme, je vais cesser de parler de toutes ces choses. À terme, si je regarde au fond de moi, c'est des choses qui m'intéressent de moins en moins. À une époque, j'étais extrêmement sur ces choses-là. Ça me touchait personnellement. Aujourd'hui, j'en suis peut-être revenu. Aujourd'hui, je considère que c'est un peu comme lorsque, vous savez, je viens d'Algérie, et puis il y a plein de gens qui me demandent de parler de politique algérienne. Et la politique algérienne ne m'intéresse pas. Pourquoi elle ne m'intéresse pas? C'est authentique, hein, c'est vraiment authentique. En termes de politique algérienne, je peux vous donner le nom du président. Je ne connais pas le nom du Premier ministre. Vraiment à ce point. D'accord? Pourquoi? C'est quoi la raison derrière? Je vais vous dire. La raison derrière, c'est que je considère que, si je prends l'Algérie, par exemple, je considère que les problèmes sociaux, le problème que nous avons dans la société, qui sont de nature culturelle, identitaire, religieuse, tout ça, surpassent de très très loin les problèmes politiques que nous pouvons avoir. Ça veut dire que les problèmes politiques vont être négligeables par rapport aux autres, au reste, en fait, de l'équation. Je pense qu'en Occident, nous sommes en train de glisser vers la même situation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le problème n'est pas si tu votes à droite ou à gauche. Le problème devient, et vous l'avez constaté ces dernières années, nous sommes rentrés dans l'âge, nous avons quitté l'âge de la raison. Nous sommes doucement en train de rentrer dans l'âge de l'hystérie qui s'exprime par tous les moyens et sur tous les sujets. Nous avons un rapport quasi religieux, et quand je dis religieux, c'est dans le mauvais sens du terme, bien entendu. Nous avons un rapport quasi religieux en Occident avec tout. Tout ce qui arrive dans le monde, tous les défis collectifs que nous pouvons avoir. Nous y apportons une réponse basée sur l'émotion, basée sur l'instant, sur l'hystérie. Et je pense que ça mérite plus notre intérêt que de savoir s'il faut voter Macron ou Zemmour ou Marine Le Pen au final. Bon, par rapport à la politique française, et ça fera probablement, c'est probablement l'une des, pas la dernière nécessairement, mais l'une des dernières vidéos où vous me voyez parler de ce sujet-là, qui à mon sens devient puéril, qui n'a plus d'intérêt réellement. Je constate aujourd'hui, 2 semaines avant les élections, je constate littéralement l'échec de la campagne d'Éric Zemmour. Zemmour a sabordé sa campagne. Ce qu'il a fait est une sorte de suicide sur le plan électoral, probablement à 2 raisons. La première, c'est peut-être que c'est quelqu'un qui est inexpérimenté quand il s'agit de politique. Ça, c'est une première chose. C'est pas quelqu'un qui fait des campagnes depuis 30 ans. Donc, il n'a pas réellement de tradition de faire campagne. Il connaît pas réellement la sensibilité de l'électorat français. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, et peut-être ça rejoint ce que je disais au début de la vidéo. Deuxième chose, c'est l'émotion. C'est quelqu'un qui n'est plus conduit par la raison. C'est quelqu'un qui est conduit par son émotion, par une histoire familiale difficile, par un passé qu'il ne veut pas exorciser. Par certains aspects, Zemmour, pour moi, n'est pas très différent d'un islamiste sur la sensibilité. Ça veut dire que, réellement, lui qui reproche à des gens qui viennent d'Algérie, du Maroc, d'Afrique, et d'ailleurs, qui leur reproche de ne pas laisser derrière eux
leurs atavismes, qui leur reprochent de ne pas laisser derrière leurs problèmes, leurs soucis, leur culture, tout ça, ben finalement, je vois qu'ils n'arrivent pas à faire mieux. Et c'est peut-être un témoignage que finalement nous sommes des humains et que toute doctrine, toute politique qui n'a pas l'humain à son centre est condamnée à l'échec. On peut pas demander à l'humain d'être autre chose qu'un humain. De sorte que, quand je dis que Zemmour est encore attaché à certaines tragédies familiales liées à la décolonisation de l'Algérie et tout ça, c'est pas une critique. Je pense que c'est tout à fait naturel, tout à fait normal qu'il soit encore attaché à cela. Ça fait partie de lui, comme les mêmes histoires font partie finalement de la culture ou de la sensibilité des jeunes de cité. Mais peut-être sous un autre angle, mais voilà. C'est pareil, on ne peut pas demander à un humain d'être autre chose qu'un humain. Alors, Zemmour, je parlais de suicide politique, et on remarque d'ailleurs que on a le Front National ou le Rassemblement National qui revient crédible, qui revient sur le devant de la scène, et ceci illustre que le fait que beaucoup de gens commencent à quitter Zemmour et revenir vers le Rassemblement National. Tout simplement, Zemmour, là, il a complètement déconné. Il faut dire ce qu'il en est. Et quelque part au fond de moi, presque je lui en veux en réalité. Parce que c'est quelqu'un, je vous le dis honnêtement, c'est quelqu'un qui a certaines valeurs fondamentales qui sont très solides, très correctes, très bien alignées sur les problématiques de ce siècle. Mais en même temps, il s'est laissé parasiter par autre chose, par son histoire familiale, comme je vous ai dit, ou personnelle, par des gens qui l'entourent certainement. Et il aurait pu devenir le président de la République française, réellement. Je pense qu'il avait de quoi. Il avait le potentiel pour devenir le président de la République. S'il n'avait pas choisi d'en devenir le bouffon, littéralement. Ça veut dire que, au lieu de continuer sur sa lancée première, qui était de rassembler les droites de différentes sensibilités, c'est quelqu'un qui est parti sur le rassemblement des extrêmes droites. Voilà. Pour ce que ça vaut. Alors bon, les extrêmes droites en France, on connaît. L'électorat français est un électorat qui s'attend à des offres électorales qui sont équilibrées, qui sont balancées, qui tiennent compte un petit peu de toutes les problématiques, y compris de sa sensibilité sur certaines choses. Et lui, il arrive avec une proposition de type Henri Lesquen. Ça veut dire que ça ne mérite même pas la critique. Réellement, rentrer dans la critique, expliquer pourquoi une telle proposition ne marche pas, j'ai presque l'impression d'insulter mon auditoire. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot avant en disant il veut faire le bouffon, c'est tout. Il veut faire son bouffon. Il n'a pas l'intention réellement de gagner. En fait, si on regarde, au départ, il était parti, il a shooté, il est vraiment parti très haut. Pourquoi ? Il y a beaucoup de gens qui attendaient peut-être une offre comme la sienne, qui était une offre au départ de raison. Il faisait un petit peu son Charles de Gaulle. Il appelait les forces vives de la nation. Il avançait tous les gens qui avaient encore une parcelle de France dans leur cœur à venir le rejoindre. Et au départ, cette offre était tentante. En plus, elle a parlé à des gens qui étaient dans le Rassemblement National, qui étaient fatigués du Rassemblement National. Je ne vous cache pas que ce parti est une machine à perdre. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. C'est un parti qui, dès qu'il arrive, hein, c'est comme ce buteur qui ne marque jamais. Hein. On a beau travailler, il y a toute une équipe derrière qui travaille pour lui passer le ballon. Une fois qu'il arrive face au ballon, il fait face à la lucarne, il fait quoi ? Il tire un petit peu n'importe comment. Hein. Il tire au hasard. La balle survole la lucarne, elle arrive dans le public et après il commence à danser et tout ça sur des airs de Dalida. Donc c'est vrai que le Rassemblement National ne croyait pas du tout que ma critique sur Zemmour soit sous l'angle, oui, je suis un pro-Rassemblement National. En fait, le Rassemblement National, c'est un parti qui n'aurait même pas dû exister en réalité.
C'est un parti qui a réellement, quand je regarde aujourd'hui, rétrospectivement, et je sais que beaucoup d'amis qui sont dans ce parti, qui militent depuis très longtemps, ne seront peut-être pas d'accord avec mon analyse, mais si ce parti n'avait pas existé, je pense que le paysage politique français aurait été plus ouvert et on n'aurait pas été systématiquement dans cette logique où on cristallise les espoirs des Français juste pour les envoyer à la poubelle à la dernière minute et faire passer un candidat du système. D'accord. Donc, je pense que s'il n'y avait pas le Front National, on n'aurait pas eu Sarkozy, on n'aurait pas eu Hollande, on n'aurait pas eu Macron, on n'aurait pas eu beaucoup, on n'aurait pas eu Chirac, on n'aurait pas eu beaucoup. D'accord. Ça fait aujourd'hui 20 ans, 30 ans que le système présidentiel français est verrouillé par la présence douillette un peu du Front National qui est tout le temps là pour donner le change au système. Donc voilà, je dis pas que c'est un parti du système qui travaille pour le système, mais je dis que voilà, au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux, regarder le passé, puis tirer des conclusions, c'est tout ce que je demande. Bon, je disais que là, le Front National n'étant pas un parti vraiment de conviction, je parle pas des militants, je parle des cadres, beaucoup de cadres ont quitté ce parti, ont rejoint le parti Reconquista de Zemmour. Et bam, Zemmour s'aborde le navire et ils coulent tous ensemble. C'est assez catastrophique. Attendez, j'attends que cette moto parte. J'ai une sorte, c'est viscéral en fait. Les moteurs 2 temps, les 125 2 temps. Je suis juste pars, reste pas ici. Je supporte pas ces bruits. Voilà, vas-y, allez, un coup d'accélérateur, vas-y. Allez, voilà. Je me sens mieux, vous savez, ma tension artérielle monte quand j'entends ce genre de bruit. En tout cas, je vous disais que une fois qu'ils l'ont rejoint, Zemmour s'aborde le navire. Il s'aborde le navire par des prises de position, comme je vous disais, de la bouffonnerie. La dernière en date, la remigration. Monsieur veut créer rien de moins qu'un ministère de la remigration. Ça veut dire que là, en termes de aller à droite, on est plus à droite que Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, qui de plus est, avait beaucoup plus avait plus de punch, plus de, comment dirais-je, avait plus le faisait avec plus de brio, quelque part, que Zemmour. Ok? Et ça n'a pas marché. Là, Zemmour va plus à droite que Jean-Marie Le Pen. Là, il parle de remigration. Alors, tout de suite, je vous le dis tout de suite, ne venez pas, s'il vous plaît, les zemmouristes, ne venez pas dans les commentaires me dire « Oui, mais tu lui attribues, parce qu'on nous fait sur Twitter, oui, tu lui attribues de mauvaises pensées parce que, voilà, lui, il dit qu'avec la remigration, il veut expulser les délinquants étrangers. » D'accord? Ce discours à la con, d'accord, on nous l'a servi pendant 20 ans avec les islamistes. D'accord? C'est-à-dire, vous, avec votre parti qui est né hier, ça sert à rien de tirer sur ces anciennes ficelles intellectuelles que nous connaissons. Okay? Inventez-en de nouvelles. Le mot remigration ne date pas de Zemmour. Je connaissais le mot remigration et nous le connaissions tous les observateurs du paysage français et européen, le paysage politique, le connaissent bien avant qu'ils connaissent Zemmour. Et ce mot a un sens. Ce mot, je vous invite à faire vos recherches. Vous prenez 5 minutes, vous allez sur Google, vous faites des recherches et trouvez des articles pour éviter tout malentendu, pour éviter toute accusation. Prenez des articles antérieurs à 2022. Prenez des articles datant de 2013, 2014, 2015. Il y en a plein. Il y en a sur des forums, il y en a sur des médias, il y en a plein. Et regardez ce que veut dire la définition de remigration. La remigration, c'est l'expulsion en masse de personnes, pas de délinquants, de personnes qui sont nées en France, souvent les parents sont nés en France, mais les expulser sur des bases ethniques, ça veut dire techniquement parlant, si le gars, il a un grand-parent qui est d'origine algérienne, ou il a un grand-parent sénégalais, ou il a les parents marocains ou autres, ce n'est pas un Français pour les tenants de l'immigration. C'est quelqu'un qui doit partir. Pareil, pour tous ceux dans... Tenez, je prends ça. Pour les tenants de l'immigration, je prends ce papier-là. Ça, c'est le colorimètre.
au-delà de ça, hein, plus de mélanine que ça, tu sors, t'es pas français, tu es concerné par leur immigration. D'accord? Donc, il faut pas que les hémoristes viennent aujourd'hui en 2022 prendre un concept littéralement de nazion qui circule depuis 10 ans sur la toile et qui circule depuis 10 ans sur tous les groupes extrémistes en Europe, pour venir aujourd'hui nous le sortir et nous dire non, mais c'est expulser les délinquants. D'accord? Parce que là, on a quand même l'impression que vous nous prenez pour des abrutis, d'accord? Parce que là, on arrive tout de suite à l'insulte, là. Donc, en plus, vous croyez qu'on mange du foin. D'accord? Parce que, personnellement, j'ai une sensibilité de droite. Vous me connaissez depuis très longtemps. Je suis islamo-sceptique, j'ai une sensibilité de droite, mais je n'ai jamais été un nazi. Je n'ai jamais été le gars qui définit les gens selon leur ethnie, sur leur origine, sur leur couleur de peau, etc. Je suis pas du tout dans cette logique. Et là, aujourd'hui, je vois ce gars qui débarque et qui propose ce genre d'inepties qui sont littéralement indignes, on va dire, de ce qui se passe aujourd'hui. Néanmoins, il veut se saborder, tant mieux. Moi, je vous dis un truc, tant mieux. Je suis content pour lui, c'est sabordé, c'est vrai. Qu'il continue, c'est génial. Qu'il continue avec les thèses d'Henri Lesquen et tout ça, c'est parfait. Qu'il continue. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un rééquilibrage de la campagne électorale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un rééquilibrage où Zemmour sort complètement de l'équation. Il va faire quoi? Il est en train de tomber. Là, les derniers sondages le donnent à un chiffre. Hein. Il était, lui, qui flirtait presque avec les 20%. Aujourd'hui, il est en train de tomber vers 9%. Et encore, c'est même pas sa vraie valeur. Sa vraie valeur, c'est 5%. Et en fait, là, plein d'électeurs qui à un moment donné étaient séduits, à un moment donné, on pensait à une nouvelle offre fraîche et tout ça, retrouvent une offre pourrie complètement, une offre nauséabonde, comme on dit, on la retrouve sur la table. Sinon, c'est une offre qui vaut rien. Donc, de plus en plus d'électeurs reviennent vers leur parti d'origine. Ça signifie ceux qui étaient des LR reviennent vers LR, ceux qui étaient Rassemblement National reviennent vers Rassemblement National, et finalement ce qui va rester autour de Zemmour, soit des jeunes qui n'ont pas vraiment d'expérience politique et tout, qui savent même pas, qui quand ils disent oui la rémigration veut dire expulser des délinquants, ils y croient vraiment, ou bien il va rester des gens, on va dire les plus radicaux, les plus ultras de l'extrême droite, mais bon. Aller construire une proposition présidentielle avec ça, quoi. C'est du pipi de chat, quoi. Ok? Donc voilà, mes amis, je voulais juste vous parler de ça. Et je regrette, vous savez, dans les années passées, à de nombreuses reprises, Zemmour a été attaqué par des gens, en particulier de gauche, qui l'ont accusé, qui ont dit c'est un raciste primaire et tout ça. Il a été même traîné devant la justice pour ce genre de choses. Et je fais partie de ceux qui l'ont défendu. Je fais partie de gens qui disaient on lui fait un mauvais procès, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui utilise des formules fortes et tout ça, mais il n'y a pas de haine et tout derrière. Et finalement, je réalise que j'avais tort. Et je pense que dans le futur, je serai plus à l'écoute de gens qui sont pas de ma sensibilité. Je pense que j'ai eu tort. J'ai eu tort d'avoir été pendant longtemps complètement fermé aux critiques de l'autre bord, parce que parfois ces critiques étaient valables, parfois non, mais il faut savoir, hein, je pense que c'est ça l'intelligence, c'est ça la maturité, il faut savoir écouter quand même les autres, et puis essayer de trouver ce qui est valable dedans. Et je pense que les critiques, énormément de critiques qu'ils avaient contre Zemmour, étaient valables, et j'avais tort en le défendant. Voilà mes amis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Comme je vous ai dit, c'est plus des thématiques qui m'intéressent. Il y a aussi, je fais des vidéos sur le site Political. Je vous donne le lien dans le descriptif de la vidéo, si ça vous intéresse. Je pense que je vais plus mettre les vidéos politiques là-bas qu'ici. Parce que tout simplement, vous savez, il y a une limite un petit peu dans liberté d'expression sur les médias sociaux classiques, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que la politique, c'est franchement quelque chose qui j'ai pas envie de mettre en avant. Ça m'intéresse de moins en moins d'en parler. J'ai envie de parler d'autres choses. J'ai envie de parler d'humain. J'ai envie de parler de choses plus humaines que la politique. Voilà mes amis. Je vous laisse et puis je reviens quand je reviens. À bientôt. J'ai dit que j'allais faire une vidéo sur McKinsey, que j'allais parler de McKinsey dans cette vidéo. Je réalise que j'ai oublié de le faire. C'est pas que j'ai oublié de le faire, peut-être j'avais envie de dire des choses qui dépassent un petit peu ce que je peux dire ici.
Je l'ai faite cette vidéo, je l'ai uploadée, elle est sur Political, regardez le lien dans le descriptif. Et puis vous pouvez venir, vous pouvez commenter et tout ça. Merci mes amis et puis à très bientôt.